Est-ce que tu sais la différence entre un futur et un forward? Oui. Un futur, justement, c'est dans un marché qui est organisé, alors que le forward, c'est dans un marché plutôt gré à gré. Un marché organisé, qu'est-ce que c'est? Du coup, il y a une chambre de compensation. Pourquoi la chambre de compensation elle va être là? C'est pour justement assurer une sécurité. Et du coup, dans le cadre de la chambre de compensation, il y aura souvent des appels de marge qui vont être faits. Alors que dans le cas du futur, le risque il va être, d'un forward, pardon, et le risque il va être beaucoup plus élevé parce qu'il y a des risques de défauts ou des risques. Alors si c'est plus risqué, pourquoi on a encore des forwards et qu'on ne traite pas que des futurs? Je sais, bah oui. Mais en fait, en termes de... je peux fixer, alors que c'est des trucs qui sont standards en termes de futurs. Alors que dans l'autre cas... Qu'est-ce qu'on peut fixer, par exemple? Le prix, le sous-jacent... Le prix strike, pardon. Le sous-jacent sur lequel ça va dépendre. Il faudrait que l'échéance soit fixée. Alors que dans l'autre cas, on peut être un peu plus flexible, donc ce serait beaucoup plus intéressant. Un peu plus ou beaucoup plus? Plus.